Les tirages au sort de la CAN 2025 ont eu lieu et le Cameroun est logé dans le groupe J. À première vue, abordable. Cependant, je pense qu'il est quand même important de décrypter rapidement les futurs adversaires du Cameroun pour cette campagne de qualification pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Parce que naturellement, il sera question pour nos Lions indomptables de pouvoir affronter la Namibie, le Kenya et le Zimbabwe. Cette vidéo est sponsorisée par Frequency Click, supporter inconditionnel des Lions indomptables du Cameroun et sponsor officiel de Raw Zone TV. Avec Frequency Click, tu as accès à du contenu qui te permet d'apprendre toutes les bases et les fondamentaux du marketing numérique pour pouvoir lancer ta propre entreprise en ligne. En ce sens, deux choses importantes. Première chose, comprendre l'anglais et parler l'anglais un temps soit peu. Deuxième chose, être dans la diaspora pour pouvoir appliquer correctement ces méthodologies. Si tu es intéressé, va checker dans la barre de description, comme ça tu auras tous les détails pour pouvoir en apprendre un peu plus concernant Frequency Click. Si je commence par la Namibie, si je ne me trompe pas, lors de la dernière campagne de qualification pour la dernière CAN, le Cameroun a affronté justement la Namibie qui était dans la même poule que les Lions indomptables. Et dans cette double confrontation, il me semble que les Lions indomptables n'ont pas pu gagner. C'est important de le signaler. Si je ne me trompe pas, on a dû faire match nul au Cameroun, n'est-ce pas? Et ils nous ont battus à l'extérieur. On va dire ça chez eux. Voilà. On avait fait un match nul à Yaoundé. Donc, pour dire qu'il faudra quand même faire attention à cette équipe namibienne. Cependant, nous savons qu'il y a une sorte de nouveau vent qui a pris cette équipe nationale avec l'arrivée de Marc Brice. Donc on peut considérer que peut-être qu'il y aura des chances, n'est-ce pas, de voir cette équipe pouvoir déployer un football plutôt intéressant qui pourra probablement mener les Lions indomptables vers la victoire dans cette double confrontation avec la Namibie notamment. Mais en dehors de la Namibie, le Cameroun aura à affronter, comme je l'ai dit tantôt, le Kenya et le Zimbabwe. Le Kenya, considérant les qualifications pour la Coupe du Monde 2026, est dans la poule de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Burundi, de la Gambie et des Seychelles. Et le Kenya est quatrième actuellement avec 5 points, n'est-ce pas? Donc c'est sûr que voilà, on peut regarder, on va dire que lors de la première journée, le Kenya a perdu contre le Gabon, n'est-ce pas? Par la suite, il a gagné contre les Seychelles, 5-0. Il a fait match nul avec le Burundi et il a fait match nul avec la Côte d'Ivoire. Donc jusqu'ici, j'ai envie de dire que voilà, les résultats sont là, ils sont capables de pouvoir jouer contre les Lions indomptables et s'accrocher. Donc il faudra faire attention. Hein. J'espère que Marc Brice, encore une fois de plus, et ses hommes, si c'est bien lui qui va toujours être là, hein, peu importe le sélectionneur, nous espérons que les Lions indomptables vont être à la hauteur de la tâche et ne pas faire souffrir nos cœurs. Vraiment, que ce soit vraiment une évolution, hein, une évolution de ce qu'on a vu. On sait que lors des dernières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde, premier match contre le Cap-Vert, très intéressant. Deuxième match contre l'Angola, c'était un peu plus mitigé. Match nul quand même, c'est bien. Mais on veut voir, n'est-ce pas, une correction des erreurs. On veut voir une amélioration dans le jeu. Et bien sûr, les victoires, très important. Dans le cas du Zimbabwe, ils se retrouvent dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, naturellement, dans la poule du Rwanda, de l'Afrique du Sud, du Bénin, du Lesotho, du Nigeria. Et dans cette poule, jusqu'ici, il est dernier avec 2 points. Le premier, c'est le Rwanda avec 7 points. Mais il est très très important de souligner le fait que cette poule du Zimbabwe, n'est-ce pas, pour les qualifications pour le mondial 2026 est assez relevé, puisque comme je l'ai dit tantôt, le Zimbabwe a 2 points dernier, Rwanda premier avec 7 points, et ensuite tu as l'Afrique du Sud et le Bénin qui suit derrière, deuxième, troisième avec 7 points, n'est-ce pas? Le Nigeria est avant-dernier avec 3 points, donc vous comprenez que c'est une poule qui est assez relevée. Donc potentiellement dans cette poule,
rapidement, j'ai l'impression que peut-être que le Zimbabwe pourrait se retrouver à être le maillon faible de la poule. Mais attention, comme je viens de dire, voilà les résultats. Voilà l'état de la poule dans laquelle il se trouve. Donc, à partir de là, nous devons simplement dire que les Lions indomptables doivent prendre ces qualifications très au sérieux. Et nous souhaitons, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout simplement voir une qualification. Et que on puisse arriver au Maroc avec des certitudes, avec de la confiance, de l'abnégation pour aller chercher une autre étoile. Mais comme je viens de le dire, considérant la situation du Kenya dans ses qualifications actuelles, considérant le fait que le Cameroun n'a pas été capable de battre la Namibie pendant les qualifications de la dernière CAN, il faudra quand même prendre ses adversaires au sérieux. Donc on peut se demander, est-ce que Marc Brice est définitivement prêt avec ses hommes à relever ce défi? Parce que la CAN 2025, c'est actuellement dans moins d'un an et demi. Parce que selon quelques dernières informations qu'on a eues, il semblerait que ça va se jouer en décembre. Il y a eu, je crois, une réunion avec le comité de la CAF, le Maroc, qui va être l'organisateur. Et la décision a été prise que la compétition se jouera en décembre. Donc, est-ce que c'est bien décembre 2025 ou décembre 2024? Mais je pense bien qu'on parle de décembre 2025 puisque c'est maintenant que les qualifications pour le tournoi vont s'enclencher. Donc, ça arrive très bientôt. Et si vous remarquez bien, vous allez vous rendre compte que nous sommes dans une période assez idoine parce qu'on a 3 CAN qui s'alignent. La dernière CAN qui a eu lieu, la CAN 2024, qui aurait normalement dû avoir lieu, si je ne me trompe pas, en 2023. Mais soit, c'est la CAN 2024. Ensuite, on a la CAN 2025. Et on a ensuite la CAN 2026, normalement. Donc, ça fait qu'il y a un alignement de 3 CAN. Si je me trompe, vous pouvez me corriger en commentaire, il n'y a pas de souci. Mais j'ai bien l'impression que techniquement, c'est quelque chose comme ça qu'on s'aligne. Donc, est-ce que dans cet alignement, les Lions indomptables seront capables d'aller chercher au moins une étoile? Vous savez, en tant que supporter inconditionnel, nous on espère simplement la victoire. Donc, quel que soit lambda, nous sommes en train de voir actuellement l'euro. L'euro qui actuellement est très très morose, j'ai envie de dire, parce qu'en termes de spectacle, c'est pas trop ça. Même en termes d'émotion dans les matchs, c'est pas trop ça, j'ai envie de dire. J'ai envie de poser la question, est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite vidéo d'analyse, n'est-ce pas, pour comparer notamment l'euro et la CAN sous plusieurs aspects, notamment les pelouses, notamment l'arbitrage avec la VAR. Ce sont des sujets parce que je suis en train de suivre la compétition et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut avoir à dire, surtout dans un monde où notre Coupe d'Afrique des Nations, chaque fois qu'elle a lieu, puisque nous allons souvent nous retrouver en train de suivre ça sur des chaînes occidentales, naturellement, quand il y a possibilité de tirer, n'est-ce pas, sur une quelconque situation d'organisation ou whatever, ils sont très forts. Donc, et sauf que actuellement, dans l'euro, je ne les entends pas aussi décrier certaines situations. Et comme je dis, il y en a. Moi, j'ai pris mes notes. Si vous êtes prêts, je fais la vidéo. Et on peut faire pareil avec la Copa América. Mais soit, l'objectif ici, ce ne sera pas de venir dire que telle compétition est nécessairement meilleure qu'une autre. Parce que chacune de ces compétitions a sa particularité. Mais j'ai envie de dire que l'euro actuellement, on peut aussi expliquer peut-être la performance des équipes en général et du jeu qu'on observe par le fait que c'est la fin de saison, les joueurs sont érincés physiquement, tout ça, possiblement. Mais ça, c'est pas de notre faute, j'ai envie de dire. Pendant ce temps, vous critiquez la CAN quand la CAN s'organise souvent en janvier. Vous voyez que chacun tire ses intérêts de son côté. C'est comme ça. Voilà. Donc, pour simplement dire que nous espérons voir nos Lions indomptables version Marc Brice pouvoir, je dis version Marc Brice, en tout cas on a même entendu dernièrement que c'est comme si le Nigeria serait intéressé par lui. On a même entendu dire, j'ai vu des notes circuler comme quoi il aurait dit que si certaines conditions se déroulent toujours, je ne sais pas si c'est toujours avec Samuel Eto'o, que peut-être qu'il remettrait en condition sa continuité avec l'équipe nationale du Cameroun. C'est vrai, c'est faux, moi je ne sais pas. Mais vous savez très bien, je vais encore le répéter. En tant que supporter inconditionnel des Lions indomptables du Cameroun, moi ce qui m'intéresse, ce sont les victoires.
Prenez qui vous voulez, vous mettez à la tête de cette équipe. C'est votre problème. Et tous les problèmes que vous voulez, c'est votre problème. Nous, notre problème, c'est que quand vous finissez, vous arrivez sur la pelouse. On veut voir le ballon. On veut voir les victoires. Voilà l'équipe de France à l'Euro, comme je vous l'ai dit tantôt, qui se retrouve dans le dernier carré sans avoir été capable de marquer un but dans le jeu. Historique. Ils n'ont pas encaissé, mais ils n'ont pas aussi marqué. Ils sont en demi-finale. Et vous vous amusez, peut-être qu'ils peuvent même battre l'Espagne avec cette même méthodologie. Franchement, donc vous comprenez que les gens peuvent parler, mais s'ils gagnent l'Euro là maintenant, on va souffrir avec les Français. Vous-même, vous savez ça. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, chacun tire ses intérêts de son côté. Éliminatoire de la CAN 2025. Cameroun, groupe J, Kenya, Namibie, Zimbabwe. Alors, comme je le disais tantôt, tout ce que nous espérons fondamentalement, c'est la qualification de nos Lions indomptables pour la prochaine CAN qui se tiendra au Maroc. Et ce sera d'ailleurs une CAN historique parce que l'une des premières étoiles que le Cameroun remporte, la première ou la deuxième, si je ne me trompe pas, je crois la deuxième, c'est bel et bien au Maroc. Oui, la deuxième, c'est au Maroc. Donc à partir de là, pourquoi pas corriger les erreurs lorsqu'on a essayé de vouloir les récupérer encore une nouvelle fois en terre ivoirienne. Peut-être que cette fois-ci, ça peut se faire en terre marocaine. Est-ce possible? Nous allons voir ce qui va se produire au courant des prochains événements. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo si tu l'as appréciée et de partager massivement la vidéo afin qu'elle puisse atteindre d'autres supporters inconditionnels des Lions indomptables et qu'ensemble, nous fassions entendre nos voix et que nous fassions grandir notre communauté. Pourquoi est-ce qu'on peut poser atteindre 3 millions d'abonnés, les gars? Les gars, ça fait quoi? Si ce n'est pas déjà fait, je te recommande de regarder l'une de ces deux vidéos, n'est-ce pas? See you in the next one.